Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode 116 de votre série La Patrona. Let's go! Tout commence avec Veronica qui est contente d'avoir gagné la confiance de son fils. Elle est tellement heureuse, au point où elle rappelle à David qu'il est le miracle de sa vie. David l'est aussi, mais lui demande une chose. En fait, depuis qu'elle est revenue pour prendre sa revanche, il veut savoir si les gens qui sont décédés récemment font partie de ceux dont elle se venge. Veronica répond qu'elle n'est pas responsable de cela, peu importe comment elle est dure, mais elle n'est pas un assassin. David se réjouit que sa mère ne soit pas une meurtrière après cette confirmation. Veronica lui dit que tout ce qu'elle a fait depuis sa venue à San Pedro, c'est de prendre une nouvelle identité, et rôder dans la même zone que ses ennemis. Mais elle n'a rien fait d'autre comme meurtre. Pour confirmer la donne, David demande à sa mère qui a tué Prudencia. Du coup, Veronica lui dit qu'Antonia a été la cause de sa mort, pendant qu'elle était là pour l'encourager à mieux régner au club. David cherche également à en savoir sur Alberto et Julio. Veronica lui donne des explications claires sur ce qui leur arrivait. Pendant qu'ils sont en train de causer ensemble, Alejandro arrive dans la cellule de David. Ce dernier le voit et se réjouit. Puis il demande à Alejandro s'il était au courant que Veronica est sa mère. Sans contourner, Alejandro avoue qu'il savait. En fait, il le savait depuis le jour où il l'avait vue lors de la fête. Malgré toute sa richesse et le fait qu'elle ait changé son nom, il a su que c'était elle. Puis, il se rappelle de ce jour où il a vu sa face. Veronica lui souhaitait la bienvenue dans sa jolie demeure. Pendant ce temps, Alejandro ne pouvait s'empêcher de voir cette ressemblance et d'en déduire qu'elle est Gabriela Suarez. Et donc, après ça, il a toujours su qu'elle est sa Gabriela, sa tigresse. La voir en vie lui ait fait beaucoup de bien. Maintenant en la voyant près de David, malgré tout ce que lui, Alejandro lui est fait, il réalise qu'il a beaucoup de chance. Car la femme dont son cœur bat pour elle est toujours en vie. C'est assez pour lui. En entendant ces paroles, Gabriela se réjouit et sourit. Elle sent son cœur battre profondément pour Alejandro. Elle aussi est contente d'être près de son fils et de son homme. De son côté, Patricia est toute seule dans son coin, et se rappelle des bons moments qu'elle a passés avec Ricardo. Ces souvenirs la hantent, et la rendent malheureuse. Puis Irène arrive et voit sa sœur toute triste. Elle lui demande ce qu'elle attend pour sauver son mariage, mais cette dernière lui demande si elle pense vraiment que c'est encore possible de récupérer Ricardo après ce qui s'est passé. Irène lui dit qu'elle peut encore le faire. Par contre Patricia insiste qu'il n'y a plus rien à faire. Irène se fâche contre elle, car elle refuse de mettre son orgueil de côté. Elle décide de la laisser toute seule dans sa tristesse, si elle ne veut pas faciliter les choses à Ricardo. Quelque temps après, pendant que Ricardo passe un appel, Patricia débarque dans son bureau et souhaite lui parler. Ce dernier met fin à l'appel, se réjouissant de sa venue. Il est surpris de la voir après ce qui s'est passé. Et donc, il veut savoir ce qui l'amène. Patricia lui dit qu'il n'y a rien de grave. Mais elle est venue pour une chose. Elle se rapproche et embrasse tendrement Ricardo. De son côté, pendant que Hannibal lit son journal, le juge arrive, accompagné d'un médecin. Hannibal est surprise de leur visite. Elle se présente à lui. En fait, elle est le juge Perdomo, celle chargée de son affaire. Vu la situation, Hannibal lui dit que sa condition de vie est lamentable. Il n'est pas encore prêt à faire face à la justice, ni à une cellule. Le juge lui fait savoir que c'est la raison pour laquelle, vu sa condition, ce médecin est chargé d'examiner son état de santé, afin de savoir s'il est capable d'aller au tribunal pour se défendre. Puis, elle donne l'ordre au médecin de commencer son diagnostic. Hannibal commence à paniquer. Pendant que les examens sont en cours, Hannibal ne cesse de se plaindre. Ils sont en train d'enfreindre les lois, au détriment de ses droits. Après l'analyse, le docteur dit que sa pression artérielle et son rythme cardiaque sont normaux. Il est en pleine forme, et peut supporter d'être enfermé en prison. Hannibal commence à paniquer. À l'instant, Antonia arrive, et veut savoir pourquoi Hannibal doit aller en prison. Ce dernier profite en disant qu'il est malade. Il prie que Antonia leur explique qu'il ne se sent pas bien. Cette dernière prend sa défense. Mais le juge leur dit de faire attention. Elle est chargée du dossier d'Hannibal, et donc, ils doivent respecter son autorité. Antonia reste figée bouche bée. Quelques heures après, Gaston prend le discours sous la casquette de journaliste, pour informer le monde qu'un grand moment est en train d'arriver. La justice a enfin pris part du dossier d'un grand homme de ce lieu, le sénateur Hannibal Villegas. Par la suite, Hannibal est amené de force par les gardes, entouré des autres journalistes et de personnes. Il n'a plus son mot à dire, sachant qu'il est coupable de ce dont il est accusé. Antonia son complice l'accompagne. Quand ils arrivent dans le bureau, Antonia voit son fils présent du côté de Veronica. Et là, Hannibal demande à Antonia de ne pas le laisser tomber. La situation est grave. Hannibal se rapproche,
et suggère à Constanza d'arrêter ce processus. Cette dernière lui fait comprendre que le moment est enfin venu pour qu'il paye tous ses crimes. Et il doit être puni de la même manière qu'elle était traitée dans cet hôpital de fous. Et là, Hannibal commence à la supplier, en disant que pour l'amour de leur fils Ricardo, il prie qu'elle ait un peu de miséricorde à son égard. Antonia, furieux, lui dit de ne pas s'humilier de cette manière devant elle. Par contre, Hannibal n'a pas d'autre choix, car il a peur d'aller en prison. Ricardo fait comprendre à son père que son chantage émotionnel ne marchera pas cette fois. Antonia demande à Alejandro pourquoi il n'intercède pas en faveur de son parrain. Et là, Alejandro se montre ferme en disant que ce que son parrain a fait mérite une sanction lourde. Antonia le supplie une dernière fois de ne pas le laisser tomber ainsi. Veronica affiche un léger sourire moqueur contre ses ennemis. Du coup, Hannibal sent son monde s'effondrer à ses pieds. Après, Hannibal est déporté dans sa cellule. Rodrigo lui fait savoir qu'il sera traité de la même manière que les autres prisonniers. Et là, Hannibal sent que c'est la fin de sa gloire. Et c'est la fin de ce programme. Partagez vos avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. See you soon.